Clinton. Bonjour. Bon, vous avez très bien démarré le championnat, vous avez un grand choc qui arrive dimanche. Comment vous l'avez préparé cette semaine et comment est l'effectif, sachant que bien sûr il y a aussi des incertitudes. Non, c'est clair qu'on a bien commencé le championnat. Et puis, là, le match de Marseille, on va le préparer comme on prépare chaque match. On sait que ça va être un match important, non pas seulement pour nous, mais aussi pour les supporters, aussi pour le blason. Donc, on sait ce qu'on devra faire dimanche soir. Clinton, on imagine de l'extérieur que c'est beaucoup mieux de faire un tel match avec deux matchs du premier match victorieux. Mais dans l'intérieur du vestiaire, dans ton quotidien, ça change quoi de faire un bon démarrage comme ça avant un gros match? Non, je pense que c'est toujours bien pour le moral, pour la confiance, aussi pour la cohésion de l'équipe de bien commencer le championnat. Voilà, on a pu faire un 6 sur 6, mais voilà, on reste très humble, on garde les pieds sur terre et on sait que la saison va être très longue et que là, pour l'instant, on est dans une bonne spirale, dans une bonne dynamique et on va en profiter là-dessus. Et ça change quoi peut-être dans le quotidien de vos entraînements? Plus de sourire? Non, c'est clair qu'on voit plus de sourires, c'est plus gai de pouvoir s'entraîner voilà, quand l'atmosphère est bonne, quand la dynamique est là. Et ça change aussi, ça libère aussi pas mal de joueurs pour pouvoir voilà, montrer leur talent. À quel point les rumeurs du mercato vous impactent? Après ça, je ne vous cache pas que ça ne regarde pas, hein. C'est plus la direction qui s'en occupe. C'est clair que voilà, c'est pas toujours gai pour le coach et aussi pour nous les joueurs, parce qu'il y a des coéquipiers qui s'en vont, il y en a d'autres qui viennent. Après, ça fait partie du football. Donc on est habitué à ça et on essaie de gérer ça du mieux qu'on peut. Justement, la direction, on l'a rencontré lundi, nous l'avons rencontré lundi, nous disait qu'il y avait une très bonne ambiance dans l'effectif et justement, certains joueurs dont on parle pour des départs n'étaient pas très motivés pour partir et au contraire étaient très motivés de rester dans cette équipe pour livrer une belle saison. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Ben, je pense que, comme vous venez de dire, si la direction a pu vous dire ça, je peux le confirmer que voilà, il y a certains joueurs ou ceux qui sont annoncés de partir ou qui ont reçu des offres, on voit qu'ils sont aussi très bien en club. Après, voilà, ça ne veut pas dire qu'ils ne partiront pas. C'est toujours une question d'argent et une question de comment est-ce que le club va gérer la situation. Après, nous, de notre côté, on essaye voilà, de mettre ça de côté et d'essayer de profiter un maximum, mais voilà, de enjoy, quoi. Ça vous inquiète, ces bruits de départ de joueurs majeurs, je parle? Voilà, c'est clair qu'on sait que s'il y a des joueurs majeurs qui s'en vont, voilà, ça aura aussi un impact au niveau de notre collectif, puisque ça reste quand même des joueurs voilà, compétents, des joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment. Donc c'est clair que ça aura un impact, mais après, voilà, le coach et le staff et la direction savent ce qu'ils doivent faire et ça, on leur laisse voilà, leur responsabilité de pouvoir gérer tout ça. Bonjour Clinton, on a vu Moussa, Bonjour. on a vu Coco sur les réseaux sociaux justement qui disait à Malik ou à Georges il faut rester, etc. Est-ce que toi aussi en tant que cadre, c'est votre rôle dans le groupe? Est-ce que vous leur dites les gars, on est bien, restez avec nous encore un an? Est-ce que vous faites ça? Après, c'est clair qu'on les conseille du mieux qu'on peut. Après, vous savez, il y a aussi les agents qui sont derrière. Nous, on essaie de les conseiller du mieux qu'on peut en tant que grand frère. Et c'est clair qu'on voudrait les garder le plus longtemps possible. Que ce soit même un joueur comme Malik, tout le monde rêverait de l'avoir dans son équipe. On l'a vu venir et aujourd'hui, on voit que voilà, il commence à prendre beaucoup plus d'ampleur, il commence à s'affirmer, ça commence à devenir vraiment un joueur confirmé. Que ce soit aussi Georges, qui, voilà, par rapport à son début de saison, la première année qu'il est arrivé aujourd'hui, c'est plus le même Georges, c'est un Georges avec beaucoup de confiance. Donc, c'est clair que nous, on va faire de notre côté notre part de pouvoir parler, mais après, la décision, elle revient qu'à eux. C'est quoi? C'est de l'humour que vous faites avec eux? C'est des grandes phrases? C'est comment tu brasses l'affaire? Bon, on les chambre un peu devant tout le monde pour les mettre un peu mal à l'aise aussi. Donc. Ça marche, non? Ouais, avec Malik, ça a marché. Donc voilà. Mais bon, après, on sait que voilà, c'est toujours une situation difficile pour eux parce qu'il y a beaucoup de demandes et ça parle à gauche, à droite. Donc pour moi, le plus important, c'est ce que leur cœur veulent et ce qu'eux veulent aussi. Donc
la décision, elle revient qu'à eux. Nous, on aura bon parler comme on veut. Au final, si les mecs ne le sentent pas, on ne peut pas les retenir. Donc vivement la fin du mercato. Ouais. Aussi pour les coachs, que ça soit même pour la direction. Comme ça, on sait que voilà, on a un effectif et on sait que jusqu'à janvier, voilà, on gardera cet effectif. Toi, personnellement, tu as prolongé. Qu'est-ce qui te fait prolonger? Tu crois dans le projet? Tu as envie de t'inscrire dans la durée? Non, seulement c'est que je me sens bien ici dans ce club. D'une part aussi, c'est le projet, de savoir aussi que voilà, il faudra aussi accompagner certains jeunes de l'académie. Et je pense qu'à ce niveau-là, je ne suis pas le seul, que ce soit Coco, Nico, Moussa. On est les cadres qui pourront les accompagner, aider à les faire grandir et puis à un moment donné, les laisser prendre leur envol et qu'ils puissent prendre leur chance. Clinton, tu viens d'évoquer Nico. Comme toi, il a prolongé. Enfin, lui, il n'a même pas prolongé, il est parti. Il est revenu en signant un nouveau contrat. Qu'est-ce que tu peux dire sur lui? Ça a été une très bonne surprise quand on a appris qu'il avait prolongé, parce que c'est un international, champion du monde. Qu'est-ce qu'il apporte au groupe? Est-ce que toi, tu sentais qu'il pouvait revenir? On avait un petit doute qu'il pouvait revenir. Et bon, après, vous savez, dans ces cas-là, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure pour Malik et Georges, c'est le joueur qui prend la décision. Et je pense que pour lui, c'est aussi important d'être dans un club où il se sent aimé, où il se sent respecté et que voilà, on puisse aussi lui donner cette confiance. Et Nico a été un joueur majeur, que ce soit depuis qu'il est arrivé, et encore plus l'année dernière, par rapport à son expérience, comme vous venez de dire, champion du monde. Et il nous a beaucoup apporté sa grinta et c'est un joueur aussi qui donne tout sur le terrain. Pour revenir sur le OL-OM, Corentin Tolisso disait dès le dernier match qu'il y avait quand même un peu de revanche dans l'air par rapport aux 2 défaites de la saison passée et notamment celle à domicile. Est-ce que toi aussi tu as encore ce scénario en travers de la gorge? Non, c'est clair qu'on sait que le match à domicile, voilà, on l'a pas très bien géré. Et puis le deuxième match là-bas, le coach venait juste d'arriver. On avait bien commencé, malheureusement on perd ce match. Et je pense que cette année, on est beaucoup mieux armé pour pouvoir vraiment affronter cette équipe de Marseille. On verra dès dimanche soir ce qui se passera, mais en tout cas, on est confiant. Est-ce que c'est révélateur pour vous dire que finalement, vous avez peut-être votre mot à dire pour aller jouer vraiment le podium cette saison? Parce que pour l'instant, on se dit que ça peut être difficile pour l'OL, mais si jamais vous poursuivez le carton plein en battant en plus Marseille et la J3, ça peut changer la donne? Ça, c'est ce que vous dites, les journalistes, par rapport à nous. Nous, on travaille dans notre coin, on essaie de faire notre métier et on essaie de performer au mieux. Et puis après, on verra match par match. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, on reste très humble, on sait ce qu'on vaut. Et on sait aussi qu'aujourd'hui, voilà, on reste aussi quand même ambitieux, on ne va pas se mentir. Mais voilà, par rapport aux places européennes, c'est encore trop loin pour parler, mais on reste ambitieux. Plus globalement, ce match, qu'est-ce qu'il représente pour vous avec cette rivalité autour des supporters, pour qui c'est très important aussi pour vous? Qu'est-ce qui représente ce match? Ouais, ça représente tout. Ça représente déjà, c'est un derby ou un classico, vous dites. Ouais. Donc, on sait que voilà, c'est un des plus gros matchs disputés ici en France. On sait aussi que aujourd'hui, il y a cette rivalité, que ce soit entre les supporters, mais aussi entre les joueurs. Donc, ce match-là, on a à cœur de vraiment bien le faire dès dimanche. Il arrive trop tôt dans la saison, ce match Lyon-Marseille, 31 août. Après, que ce soit 31 août ou fin décembre ou janvier, c'est le calendrier. Donc, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Et pour nous, tant mieux qu'on le joue maintenant. Julien l'évoquait tout à l'heure, une victoire, Marseille est déjà à 3 points derrière vous. Une victoire les mettrait à 6 points. Mathématiquement, ça serait quand même un super coup. Il y a un super coup à faire quand même sportivement et mathématiquement. Non, on regarde que nous. On sait que voilà, en gagnant, ça nous permettrait de pouvoir déjà bien se positionner. Et surtout, vu par rapport à la saison dernière, on a perdu beaucoup de points. Donc on sait que cette année, tous les points vont compter. Donc on va essayer de laisser le moins de points possible en chemin. Juste un mot sur l'intégration des nouveaux joueurs, beaucoup de joueurs qui viennent d'horizons un peu divers, qu'on connaissait moins. Comment tu les trouves, toi, épanouis dans ce groupe? Comment tu les vois?
Et vous les voyez comment? Ben nous, on les voit pas souvent. Si, vous étiez encore en entraînement, non, aujourd'hui? Oui, mais c'est vrai, une fois par semaine. Ouais, non, mais après, je pense qu'ils sentent qu'on a vraiment un bon groupe. On les a aidés un maximum pour pouvoir les intégrer, pour qu'ils puissent se sentir à l'aise. Je pense que c'est super important quand vous venez de l'étranger, de pouvoir vous sentir à l'aise et de pouvoir vous familiariser aussi avec les joueurs, avec le pays. L'intégration n'est pas toujours facile, mais je pense que la plupart des joueurs qui sont venus sont très bien. Ils se sont vite adaptés au groupe et ils ont surtout une bonne mentalité. Et c'est ça le plus important. Qu'est-ce que tu sens comme progrès par rapport à l'année dernière dans ce groupe? Je pense qu'aujourd'hui, on a... je pourrais dire qu'on sent qu'on est vraiment une équipe encore beaucoup plus soudée. Où on se bat tous les uns pour les autres. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la différence. Après, je ne veux pas dire que l'année dernière, ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui, vu qu'on a perdu, que ce soit Alex, Ryan, et Jordan, Neymar, donc ça reste des joueurs qui étaient super importants, des piliers. Et aujourd'hui, il faut se dire qu'il faudra aller rechercher d'autres ressources en étant plus soudés, en étant plus être un collectif, je veux dire. D'où ça vient? Est-ce que tu penses que les événements de cet été a ressoudé le groupe aussi? Oui, clairement, ça a ressoudé le groupe et ça nous a permis aussi de pouvoir se dire que aujourd'hui, on a perdu en qualité, mais qu'il faudra aller chercher d'autres ressources ailleurs. Et ces ressources-là, il faudra les chercher tous ensemble. Ce sera aussi un match où un dernier hommage va être rendu à Bernard Lacombe, légende du club. J'imagine que vous en avez parlé dans le vestiaire et tout ça, même cet été, quand ça s'est déroulé. Ouais, moi, clairement, Daniel Congré est venu nous en parler, que ce soit aussi les dirigeants du club en nous disant que on allait lui rendre hommage, aussi paix à son âme. Et par rapport aussi aux autres joueurs qu'il ne connaissait pas, forcément ceux qui viennent de l'étranger, on leur a aussi expliqué que c'était une grande légende, ça a été quelqu'un de super important au club et qu'on allait lui rendre hommage dimanche. Ok. Merci. Merci. On va prendre. Ok.